Bonjour les Vierges, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour cette semaine, nous avons la carte de la modestie. On nous parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. Vous allez y aller, pas en marchant sur des œufs, mais en y allant à petits pas, tranquillement mais sûrement, sans vouloir aller trop vite, en étant dans le respect et dans la sincérité, la modestie pour vous accompagner cette semaine, les Vierges. Poursuivons. Et à la coupe avec l'Arcanum Tarot pour cette semaine, le monde et le pendu. Alors c'est vrai que comme ça, quand on voit la carte du monde, on se dit waouh, c'est chouette. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est la fin, c'est le fait d'arriver à quelque chose, c'est le succès, c'est le triomphe. Puis quand on voit la carte du pendu, on se dit il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui coince, on est à l'arrêt. Alors c'est vrai qu'on peut, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la modestie, qu'on est dans la modération, on y va tranquille, parce qu'en fait on a l'impression qu'on est en pause par rapport à pas mal de choses. On étudie les choses, voir un peu si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles. Mais on ne serait pas dans le fait de foncer dans le tas, puisque justement on est dans la modestie, dans la respectabilité, dans la sincérité. On ressent avec ces deux cartes presque une baisse d'énergie, quelque chose qui vous bloque. Alors ça peut être au niveau sentimental, amical, contractuel. On a l'impression qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur, que euh, il y a des choses qui sont bloquées, voilà, bloquées ou en phase d'attente. Vous êtes quasiment sur le point d'atteindre quelque chose, mais c'est pas encore le moment. Il y a encore des choses à étudier, à éclaircir, avant de pouvoir passer à l'arcane suivant, la mort, qui va nous parler, quant à elle, d'une grande transformation et de faire table rase du passé. Alors, à part sur le niveau spirituel, où là c'est vraiment quelque chose de génial, sur toutes les autres sphères, on peut ressentir, oui, soit on a une baisse d'énergie, on est un peu raplapla. Au niveau pro, on pourrait dire qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur et du coup on est bloqué dans son évolution. Si c'est au niveau sentimental, on est un peu pareil. On est sur le fait d'être à l'arrêt, en attente. Ouais, on peut être bloqué par rapport à des choses du passé. On peut être dans la nostalgie. Ça peut être par rapport à des enfants aussi, par rapport à votre bien-être intérieur. Bon, ça va pas durer, puisqu'on a quand même toutefois le fait qu'on va y voir clair, on va trancher, décider, on va rompre ce lien qui vous attache et qui vous retient, pour pouvoir justement vous libérer de tout ça et repartir sur des nouvelles actions, un nouveau job, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, un nouvel hobby. Mhm. Ouais, ça concerne vraiment peut-être quelque chose qui est en relation avec deux personnes. Alors que ce soit amical, sentimental ou contractuel, il y a quelque chose qui est en pause, qui est en attente, qui est un peu à l'arrêt et qui vous, du coup, vous met dans un état un peu de, ouais, d'être un peu à plat, quoi. Poursuivons. En d'autres paquets, la lune, cavalier de coupe et le 6 d'épée. On voit bien qu'on a des doutes, des peurs, des angoisses. Alors c'est peut-être par rapport à quelque chose qui concerne le passé, mais on voit qu'on va quitter quelque chose. Mais on quitte quelque chose où on se déplace. Mais toujours est-il qu'on va retrouver plus de stabilité après une période de conflit. On est en train de retrouver ses forces, de retrouver ses énergies. Ça concorde un peu avec la coupe, parce que là on était en baisse de tonus, en baisse de quelque chose, et là on se régénère. On, on est dans la maîtrise, on retrouve du calme après une période peut-être mouvementée, conflictuelle, alors peut-être par rapport justement à une offre qui vous tient à cœur, peut-être par rapport à une rencontre, mais là il y a quelque chose qui va venir, qui vous est proposé. Ça peut être une rencontre ou une offre, amicale, sentimentale, contractuelle. Mais on voit que, voilà, vous doutez. Il y a des choses à éclaircir. On n'est pas certain. Il y a peut-être des choses qui font peur ou des choses à régler avant. Un peu comme avec cette carte du pendu. Ça peut concerner le passé, la famille, un projet ou tout simplement votre bien-être intérieur, vos émotions. On voit qu'on a un choix à faire avec ce 2 d'épée où justement, on a un peu les fesses entre deux chaises parce que c'est soit on écoute son cœur, soit on écoute son mental. Et là, du coup, on est un peu indécis. On n'y voit pas clair.
où on ne veut pas voir clair. Mais avec cette as d'épée au centre, on voit bien qu'on va trancher, décider. Et on avait cette as d'épée dans la coupe, dans les cartes derrière, hein. Donc on va avoir soit de l'information qui vous arrive, et ça va vous permettre justement d'y voir clair par rapport à ce choix à faire, sur lequel ça vous fait un petit peu marcher sur des œufs. Soit c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous n'osez pas trancher, décider et y aller d'un pied ferme. Bon, toujours est-il que par rapport à quelque chose qui soulève des émotions, vous allez quand même retrouver certainement de la confiance, du mieux-être, euh, et vous allez pouvoir trancher. Trancher si vous écoutez la voix du cœur. Avec le 2 d'épée, c'est un choix sur lequel on hésite. Mais quand on hésite, on vous dit toujours de prendre la voix du cœur. Écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, ce que votre cœur vous dicte. Quand on fait le choix du cœur, on prend forcément la bonne direction. On peut, pour justement éclaircir tout ça, ne pas hésiter à chercher des conseils auprès de personnes qui savent, qui ont l'expérience, qui sauront justement vous guider. Ça vous permettra, vous, de pouvoir vous projeter, de pouvoir planifier, de pouvoir mettre en place des actions de façon sûre, précise, concise, afin de pouvoir retrouver votre place d'empereur. L'empereur, c'est vous le chef, c'est vous le boss, hein. Donc pour retrouver une stabilité, une maîtrise des choses, l'empereur, il a sa place, c'est pas pour rien. En plus, il est en fin de tirage, donc c'est bien vous qui allez retrouver votre place, votre force, votre stabilité. Le fait de savoir gérer sa vie, dans tous les domaines, hein, que ce soit amical, sentimental, contractuel, vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions, avec peut-être même un petit peu d'autorité. On vous invite quand même toutefois à ne pas être trop dans le mental, pas trop carré, pas trop dur, pas trop ferme. Soyez effectivement dans la modestie, dans l'humilité, la simplicité. Et laissez parler surtout votre cœur, ce qui va vous aider à faire vos choix et à y voir clair. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a certainement des projets sur le feu par rapport soit à quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose qui vous fait vibrer, mais vous allez vraiment faire en sorte que les choses soient carrées. On planifie, on ne laisse pas de place au hasard, on est ambitieux, courageux, tenace, efficace, enfin on y va, on est volontaire, et ça va vous permettre vraiment de retrouver quelque chose de plus serein, de plus fiable, de plus cocon, de cocooning, de plus sécurisant, on va dire. Donc vous allez mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles actions. Et ne doutez pas de vous, parce que le roi de bâton, c'est un roi déjà, hein, c'est pas le personne, c'est pas un valet ou un cavalier, hein, c'est le roi. Et donc c'est lui qui décide, c'est lui qui fait, c'est lui qui sait, c'est lui qui gère. Et il fait ça vraiment en étant droit dans ses bottes, hein. Il sait ce qu'il veut. Il ne ménage pas ses efforts, en tout cas, pour arriver à ce qu'il souhaite. Des choses qui lui tiennent à cœur. Donc c'est un peu comme ça que vous allez agir cette semaine par rapport peut-être à un projet que vous voulez voir aboutir, ou par rapport à une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou contractuelle. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait passion. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités financières matérielles, on parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe, de renseignements peut-être qui vous sont apportés, d'informations, de décisions peut-être qui sont tranchées, soit par vous, soit par une équipe de travail, soit par un environnement collectif. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'y voir clair pour mettre en place un projet ou peut-être par rapport justement à ces deniers que vous voulez peut-être stabiliser ou faire évoluer. Il y a de la nouvelle action là qui se met en place, des nouvelles idées, de la nouvelle créativité. Et vous n'êtes pas seul, il y a du monde autour de vous pour vous conseiller, pour vous appuyer. Et par rapport à tout ce qui touche aux professionnels ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif, on a un choix à faire, hein, un choix à faire sur lequel on hésite. Mais pourtant, vous êtes l'empereur, c'est vous le chef, c'est vous le boss. Alors même si vous êtes droit dans vos bottes, même si vous êtes carré, même si vous êtes, comme une vierge, hein, les vierges sont terre à terre, elles aiment bien quand c'est structuré, quand c'est précis, quand c'est concis. On vous dit de ne pas spécialement vous laisser diriger uniquement par votre mental. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions pour vous aider à faire vos choix et retrouver votre stabilité, votre maîtrise, votre place. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi, avec la reine de coupe, on a le fait d'avoir des émotions, mais pour autant, on ne dit pas spécialement grand-chose. Alors, soit on en parle, soit on se tait. On a la bouche fermée toutefois, hein. Donc, on voit bien que par rapport à un cadeau, une surprise, quelque chose qui vous touche, on est un peu dans le silence, dans le mutisme. Peut-être donc
l'humilité, la simplicité, la modération. On ne s'exprime pas de joie parce qu'on a un beau cadeau, une belle surprise, quelque chose qui pourtant vous fait palpiter le cœur, mais on ne dit pas grand-chose quand même par rapport à tout ça. Alors, on a le fouet et l'arbre. On se sent peut-être quand même fatigué, hein. Ouais, on est fatigué, on est en baisse d'énergie. On peut même être soumis à un petit peu d'irritabilité. On a les nerfs à fleur de peau, j'ai l'impression. Pourtant, on voit que vous allez retrouver de l'apaisement, vous êtes en phase de guérison, d'amélioration, parce qu'on a l'étoile et l'arbre. Donc on voit qu'on retrouve du mieux. Du mieux, on retrouve de l'apaisement avec cette reine de coupe, l'arbre et l'étoile. Bon, ça prend du temps, d'où peut-être la modestie, le fait d'y aller tranquille, hein. Et il y a quelqu'un autour de vous qui vous soutient, un ami fidèle, un conjoint ou quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est à vos côtés peut-être pour faire face à une baisse de tonus, une baisse d'énergie. Ça arrive à tout le monde un coup de mou, hein. C'est peut-être par rapport aux pensées. Les pensées, on a l'impression qu'on est bloqué. Et pourtant, on va y revoir clair. On parle de guérison aussi avec le soleil, hein. Donc vous êtes certainement en phase de guérison ou d'amélioration d'un état au niveau de vos émotions, de vos pensées, peut-être vraiment un coup de mou tout simplement. Et là, ça va aller dans le bon sens. On est sur la fin de tout ça, sur la fin d'un blocage, et ça va vous permettre de retrouver quelque chose de mieux, de plus tonique, on va dire. Et pour l'instant, c'est pas le cas en début de semaine. Mardi, avec l'As d'épée, bah tiens, hein, on a bien une baisse d'énergie, quelque chose d'un peu toxique, qui vous rend un peu malade. Alors soit c'est quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, mais c'est pas spécialement bon pour vous, ou soit c'est vraiment le fait, d'être dans une phase où on est plat plat, quoi. C'est pas les trucs qui vous font le plus exalter. Pourtant, par rapport à cet as d'épée, on voit bien que il y a quelque chose qui va arriver à vous, une information qui revient. Alors, on voit bien qu'on est malade par rapport peut-être à un état de fatigue, hein, au niveau. On a le fouet qui ressort là avec le 38, hein, comme on avait ici. Donc on a quelque chose qui vous met raplapla, mais apparemment il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous permettre de retrouver un coup de fouet, d'y voir clair, de trancher, décider et d'aller mieux. Ça va vous permettre d'avoir des nouvelles idées, une nouvelle créativité, de trancher, de savoir prendre la bonne décision. Ouais. Par rapport peut-être à quelque chose qui n'est pas spécialement favorable pour vous, qui vous use, qui vous met à plat, qui est répétitif, agaçant, stressant peut-être. Cet ami, on le revoit, cette personne qui vous soutient, qui vous appuie, par rapport à des choses un peu confuses. Alors, deux fois, le chien, il est là, il est là. Et on parle bien d'être en phase de retrouver sa stabilité, son ancrage. On est en phase de guérison. On retrouve l'arbre encore ici. La lune, on parle des émotions, on parle du passé, des projets, des choses qui sont un peu confuses, qui vous mettent à plat. Bon, bah là, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a du monde autour de vous, ou au moins une personne qui vous soutient, pour retrouver votre tonus, votre énergie. Et on a du beau cadeau. Alors, ça peut être en rapport avec quelque chose de financier, ou alors avec un patron, avec un conjoint, avec un parent, pourquoi pas, ou voilà, vraiment une personne qui vous protège, qui est à vos côtés, qui est stable, hein, solide comme un roc, qui va vous apporter son soutien et qui peut-être même vous fait une belle proposition, un beau cadeau, pour justement effacer un petit peu ce petit coup de mou, ce petit coup de stress, ce qui va peut-être vous permettre de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. Mercredi, avec le 2 d'épée, bah voilà, on a un choix à faire, et le choix que vous allez faire, c'est de tourner le dos à une situation qui n'est plus, qui ne vous convient plus. On retrouve le fouet à nouveau, hein, donc quelque chose qui vous a agacé, qui vous a épuisé, qui a été répétitif. Vous faites le choix de tourner le dos, de partir. On part, on ne veut plus voir ça. C'est pas la goutte qui fait déborder le vase, mais c'est pas le fait de changer, de retourner sa veste, hein, c'est juste le fait de dire bon bah c'est bon. Là, ça m'a saoulé, ça m'a gavé, je passe à autre chose. Je laisse ça derrière moi et je pars dans une autre direction. Ben voilà, on fait ses choix, hein. On se déplace aussi, pourquoi pas. Et voilà, il y a bien quelque chose qui prend fin. Donc c'est la fin d'une période compliquée
qui vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup d'endurance, d'avoir la foi. Ça vous en a mis clairement plein le dos. Bon, bah là, vous prenez la décision de partir. Et on a toujours cet ami qui est à vos côtés pour vous aider, pour vous appuyer, pour vous épauler par rapport à tout ça. Place à la nouveauté. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Une situation qui évolue, qui se transforme. Le fouet qui nous poursuit encore et l'arbre aussi. Donc on voit bien que par rapport à un état de fatigue, d'épuisement nerveux ou physique, hein, on va retrouver quelque chose de mieux, de plus ancré, de plus stable. Il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être même officielles, qui vont permettre de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. Jeudi, avec le roi de bâton, nous avons le projet, la gestation, les plans que l'on fait, qu'on étudie par rapport à un contrat, une union, un accord, une proposition. Il y a bien quelque chose qui est sur le feu, en train de mijoter. Hein. C'est pas encore d'actualité, mais on est en train de faire ces petits projets-là. Et de façon très encadrée, hein, de façon à ne pas partir dans toutes les directions. Il n'y a pas de place pour le hasard, comme je vous l'ai dit avec le roi de bâton. Donc pour que ce projet arrive à maturité, pour qu'on arrive à accoucher, eh bien tout va être bien établi. Et vous n'allez pas ménager vos forces, votre courage pour faire bouger les choses. On clôture une histoire, quelque chose, un projet, enfin, on clôture quelque chose pour laisser place à du renouveau, qui sera bien lumineux, qui va vous permettre peut-être de guérir, ou en tout cas d'y voir clair. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau partenariat, c'est un nouvel accord. Il y a quelque chose qui est tranché, décidé, pour laisser place vraiment à du renouveau. Vous allez pouvoir récolter, et on en parle, on communique par rapport à ça. On a la faux qui est ici, on la retrouve en d'autres paquets. Il y a bien de la belle surprise, quelque chose qui vous fait plaisir, de la bonne nouvelle, je vous l'ai dit, qui vous permet de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. Vendredi, avec le 3 de denier, on a donc le vaisseau. Alors, le vaisseau, c'est des choses qui avancent lentement, qui sont peut-être encore un petit peu instables. Un coup ça va, un coup ça va pas. On est sur le point de clôturer tout ça, mais ça prend du temps, d'où le fait peut-être d'avoir des personnes autour de vous pour vous conseiller. On parle de solidarité, de travail d'équipe, on se serre les coudes par rapport justement à ces choses à régler et qui justement sont encore un petit peu branle-ballantes, on va dire. Bon, ça prend du temps, mais vous n'êtes pas seul. Il y a du monde autour de vous. En même temps, on a vu le chien sur toute la ligne du haut qui était à vos côtés pour vous appuyer, pour vous soutenir. Mais il y a bien quelque chose qui est sur le point de se finaliser. Mais on voit bien que c'est encore un petit peu incertain. En tout cas, c'est pas très stable. Et ça n'avance pas très vite en plus. Alors, on attend des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent de la part d'un homme, ou c'est le fait de passer à l'action. En tout cas, voilà, ce qu'on doit terminer, le 8, on le retrouve là. Donc, on voit bien qu'on va clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau. Ça va être tranché, décidé, et on peut récolter. C'est des nouvelles qui arrivent très rapidement, finalement. On fait ses choix, des nouvelles officielles, des bonnes nouvelles. Un beau cadeau qui vous apporte de la sérénité. Des nouvelles officielles, une proposition officielle qui vous permet de prendre une nouvelle direction et de partir sur autre chose. Par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Et pour le week-end, avec l'empereur, on a les discussions cœur à cœur, donc au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ou avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Il y a de la belle proposition, du beau cadeau, c'est agréable. Alors ça peut être avec son patron, hein, on peut avoir des bons échanges. Ça peut être aussi avec une personne qui fait figure d'autorité. Ça peut être vous, l'empereur, qui discutez avec des personnes sur qui vous pouvez compter. On a des bons échanges et des choses qui vous réjouissent. Une belle proposition ou une belle offre qui vous demande peut-être toutefois de faire un choix sur lequel vous hésitez. Donc le fait peut-être d'aller demander des conseils à des personnes de confiance. Alors, hop. Voilà, peut-être sur un projet de déménagement, sur un projet de mutation. On est peut-être sur le point de quitter une activité pro pour partir ailleurs, peut-être voire même à l'étranger, ou loin. En tout cas, on est prêt à quitter un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose en tout cas qui va
se muer de façon très positive. Quelque chose qui est destiné à durer dans le temps, ou alors qui justement a tellement provoqué de, de blocages, d'efforts à fournir, et que ça a été parsemé d'embûches, d'obstacles, que effectivement ça vous a mis à plat, hein, découragé par rapport au blocage, à une situation d'attente. Bon bah là, ça va se débloquer. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, on clôture l'histoire et on peut passer à la suite. Et bah tiens, l'anneau il est là, donc des nouvelles. Ouais, des nouvelles par rapport à du professionnel ou aux activités familiales si vous n'êtes pas actif, qui concernent un contrat, une union, un accord. Et on parle bien d'abondance au niveau des finances, au niveau des projets. Il y a du monde autour de vous, hein. Il y a du monde autour de vous pour vous soutenir. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive hein, par rapport à tout ça et ça va changer favorablement. Message conseil avec le petit oracle de Gaïa. Préserve la santé, tiens. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Bonne semaine.